Après le sujet de la main, on a pensé qu'évidemment, il fallait faire les pieds. Alors, les pieds, non, on s'est dit les chaussures. Et on a pensé à Van Gogh, c'est pour ça qu'on vous montre ces tableaux. Et on voit que Van Gogh aimait beaucoup les chaussures. Et en représentant ces chaussures, il parlait de la personne qui les porte, c'est évident. C'est plein d'humanité. Le prochain sujet, c'est donc la chaussure, vous avez compris. On a choisi celle-là, c'est des vieilles chaussures à moi. J'ai pris les plus vieilles que j'avais parce que les vieilles chaussures, c'est plus facile à dessiner, c'est plein de détails et on croit que c'est plus compliqué. Et en fait, c'est beaucoup plus simple parce que ces éléments-là divisent les surfaces et nous permettent d'apprécier plus facilement les proportions. Vous remarquerez que l'on sent le pied à l'intérieur, que les plis sont situés aux endroits des orteils, aux endroits des pliures, et il y a toute une humanité dans ces chaussures, et c'est ça qu'on va essayer de rendre en dessin. Comme on va dessiner des chaussures, on va s'intéresser un tout petit peu aux pieds. On se rend compte qu'il y a plusieurs os à l'intérieur, et notamment le métatarse, qui est là au milieu, et qui est très haut. C'est quelquefois difficile d'enfiler une chaussure à cause de cette épaisseur. Il y a aussi le talon qui ressort et qui va occasionner dans les chaussures la petite courbe qui fait qu'on ne perd pas nos chaussures. Elles sont retenues grâce à ça. Contrairement à l'exercice de la main, là, on va dessiner en valeur. Alors la valeur, c'est le gris, le noir, le blanc. C'est comme si cette chaussure, au lieu de la faire en contour, on la fait en masse, en gris, des gris foncés et des gris clairs. Alors, pour cet exercice, on va travailler sur format A4 avec un fusain ou un crayon gras, mais le fusain c'est quand même beaucoup mieux, et une gomme de pain. Et il faudra aussi avoir une petite baguette ou un crayon pour pouvoir mesurer les dimensions de notre chaussure. Quand vous êtes installé pour mettre en scène votre chaussure, choisissez un fond neutre et élevez votre lumière pour avoir des ombres intéressantes. Investissez tout le format. On va commencer par un dessin succinct parce qu'ensuite on va travailler en valeur. Pour commencer, on va placer le talon qui est ici, voilà. Donc là c'est juste la longueur du talon que je fais. Et ce talon va être notre unité de mesure pour reporter toute la longueur de la chaussure. Donc pour ce faire, je vais devoir prendre la mesure avec ma petite baguette. Je prends mon pouce comme ça, je règle avec mon pouce. Je ferme un œil, je bloque la mesure et je la reporte. Donc là j'ai un talon, celui qui existe déjà, 2 talons, 3 talons. 3 et un petit peu plus. Donc je fais une ligne qui est horizontale au papier et je reporte cette mesure. 2 talons, 3 talons et un tout petit peu plus. Donc je sais que ça va être la longueur de ma chaussure. Une fois que j'ai fait ça, je vais regarder si mon talon il est vraiment horizontal à ma feuille ou est-ce qu'il n'y aurait pas une petite pente quand même. Donc pour ce faire, je peux me servir encore de la baguette. Je vois qu'il y a une légère pente, donc ça veut dire que mon talon ne va pas être horizontal comme sur la feuille, mais légèrement penché. Voilà, c'est très léger, mais quand même, il faut le faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire le vide le dessous de la semelle. Donc là, on peut se demander, ok, où est ce vide par rapport à ces talons? Et je vois que mon vide, il est assez petit en fait. Il va être ici. Donc là, je fais mon vide en dessous de ma chaussure. Là. Et je vois que ma chaussure, elle n'est pas toute droite comme ça. C'est comme si ça remontait. Donc je vais regarder le vide qui est ici. On regarde à côté de la chaussure au lieu de regarder la chaussure. Maintenant que j'ai ma longueur totale, je vais essayer de trouver où est le milieu de cette longueur totale. Donc là, par exemple, ici, sur mon dessin, je peux voir que ça serait à peu près ici. Et alors, pour voir sur la chaussure que j'observe où est le milieu, je vais tendre mon bras, toujours à l'horizontale, et j'essaie de trouver une mesure à peu près du milieu. Donc je sais que cette ombre, elle est là, c'est mon repère. Et maintenant que j'ai ce milieu, je vais pouvoir reporter cette mesure pour avoir la hauteur totale. La moitié de la chaussure, quand je la reporte, j'arrive à cette hauteur-là. Alors, on va commencer à placer grossièrement les axes pour construire notre chaussure. On ne va pas aller très loin parce que nous, le but, c'est de faire un dessin en valeur. Du coup, on ne va pas tout dessiner au trait. Voilà, hop. Comme on va faire un dessin en valeur, il faut réussir à bien voir quels sont les niveaux de gris. Donc, pour bien y arriver, je vous propose de plisser les yeux, comme si on avait oublié ses lunettes à la plage, et on regarde quelles sont les zones les plus claires et les zones les plus foncées. La zone la plus foncée sur mon dessin est celle-ci. On voit que c'est assez foncé dans ce coin-là, peut-être même un peu entre les lacets. La zone la plus claire de mon dessin, bien sûr, il y a le sol qui est blanc et il y a aussi cette boucle ici et les reflets qu'il y a dans cette boucle sont très clairs. Dans les zones les plus claires, il y a aussi cette zone-ci où il y a du reflet et cette zone-ci qui est un peu plus claire. Ça permet de se rendre compte que tout le reste vont être des gris de différentes intensités.
Il y a plusieurs chemins pour s'y prendre, pour pouvoir faire ces valeurs. Moi, ma manière à moi, c'est de passer un petit gris partout, une couche légère de gris, parce que je sais que tout ça, c'est du gris quand même. J'appuie pas du tout sur mon fusain, c'est juste pour placer les premières zones de gris. Alors je traite tout le monde de la même manière, parce qu'en fait, je vais faire plusieurs passages pour pouvoir intensifier les gris. Et ce qui est bien avec le fusain, c'est que de toute manière, on peut toujours gommer pour enlever, donc si je vais trop loin, c'est pas grave. Donc là, j'ai passé une première zone de gris et je vais pouvoir maintenant m'attaquer aux zones un peu plus foncées. Par exemple, je vois que c'est plus foncé ici. En fait, je continue à dessiner et je peux noter quelques détails qui vont m'aider à structurer mon dessin. Là, on travaille en masse. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de dessiner. C'est juste qu'on ne travaille pas en trait, on travaille en plein et on continue à observer. Par exemple, là, je sens qu'il y a une petite ligne qui passe ici. Là. Je sens aussi que mon talon, il n'est pas de face comme ça, mais il tourne un peu. Et en plus, il a été usé par le temps. J'enlève. Il y a l'épaisseur de la semelle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que la semelle, elle s'affine ici. On a vu que ça, c'était la zone de clair, donc je vais l'épargner, je ne vais pas passer dessus. On sent la petite boucle qui passe ici. Je pourrais toujours gommer pour refaire ressortir le blanc. Voilà. D'ailleurs, je peux le faire dès maintenant. Donc quand on veut gommer, on peut former notre gomme mie-de-pain avec sa main pour créer une pointe, par exemple. Et là, je peux enlever dès maintenant, si je le souhaite. Alors, il faut savoir que quand on travaille en valeur, c'est une manière de montrer la lumière. Et en fait, la lumière, elle marche par contraste. Si vous voyez une lumière forte, c'est qu'il y a forcément du foncé à côté. C'est pas quelque chose de très instinctif. Mais je vous assure, si vous voulez qu'on voit de la lumière, c'est qu'il y a forcément des ombres qui vont avec. Donc par exemple, ici, on sent qu'il va falloir monter en valeur pour que cette lumière apparaisse. Alors je peux changer la direction de mes hachures si je souhaite. Et on voit bien que plus je passe, plus en se superposant, ça augmente la valeur foncée. On va peut-être traiter le lacet. Alors quand on veut traiter les lacets, on voit que ici c'est perforé, comme s'il y a une petite ligne qui guidait le trou des lacets. Donc ça va me permettre de voir ici il y a un petit trou avec mon lacet qui tombe. Alors là, le lacet c'est comme tout, ça a des axes. Donc, il faut essayer de structurer son lacet, c'est pas quelque chose de forcément mou. On l'a bien vu dans la chaussure de Van Gogh, les lacets. Voilà, donc là on a notre petite ligne qui va venir là et on voit l'ombre portée du lacet qui se place ici. Là, je sens que je suis encore trop claire ici, donc je vais refaire un petit passage, quitte à regommer s'il faut. Voilà, ça aussi, ça a un petit gris. Et d'ailleurs, je vois que j'ai des zones de foncé à l'intérieur de mes lacets. Parfois, j'ai des petites lignes quand même qui viennent dues à la couture, donc je peux toujours les placer. Voilà, ici, on voit bien que c'est cette valeur foncée qui montre que cette partie-là est en lumière. On sent aussi qu'il faut resserrer un petit peu les hachures pour que les petits blancs parasites disparaissent. Cette façon de griser, de travailler en valeur, ça amène à la peinture. Parce que quand on peint, on fait très attention à la lumière. Et cette façon de travailler le dessin, c'est parfait pour les peintres. Avoir une vraie valeur foncée, ça permet à tous les petits gris d'exister. Alors la valeur claire, on voit qu'elle est ici. Donc là, on va faire toute petite lumière, mais très forte. Et tu nous ferais l'ombre du lacet? Ah, c'est vrai qu'il y a l'ombre du lacet que j'ai pas trouvé. Elle est trop belle. Ben voilà, ça fait un beau dessin. À vous de jouer. Meu pai veio da Luanda e a nossa mãe